Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les élèves et écoliers sont officiellement en congé de Pâques. La fin des cours de la journée de ce mercredi 5 avril marque le début de cette dernière période de repos de l'année scolaire 2022-2023. Nous étions avec les apprenants du collège d'enseignement général Le Noukoué de Cotonou en cette mi-journée pour un point des activités académiques menées depuis les congés de détente au congé de Pâques. Ensuite, véritable carte postale du Bénin, la place de l'Amazone est l'endroit le plus visité à Cotonou. Ils viennent d'un peu partout, d'ici et d'ailleurs, pour contempler le visage de la dame en bronze et pour bien d'autres raisons que nous allons voir dans ce 13h au Bénin. Et pour finir, ça roule difficilement sur l'as Carrefour-Sobébra à Carrefour-Concorde. La circulation évolue à sens unique et cause des désagréments aux usagers de la route qui entrent dans Cotonou en passant par Papa, Carrefour-Sobébra à Carrefour-Concorde. Reportage à suivre également. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. Nouveau bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce 13h au Bénin par cette information. Le gouvernement de la République du Bénin a subi un réaménagement technique au niveau des attributions dévolues à deux ministères. Il s'agit du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui paie désormais ce dernier volet au profit du ministère d'État chargé de l'économie et des finances. Désormais donc, le ministère attribué à Aurélien Agbenossi est amputé du volet coopération au profit du ministère d'État en charge de l'économie et des finances tenu par Romiad Wadaï. Les élèves et écoliers sont officiellement en congé de Pâques. La fin des cours de la journée de ce mercredi 5 avril marque le début de cette dernière période de repos de l'année scolaire 2022-2023. Nous étions avec les apprenants du collège d'enseignement général Le Noukoué de Cotonou en cette mi-journée pour un point des activités académiques menées depuis les congés de détente à ces congés de Pâques. Voici le constat de Oulam de Cliquant, Elvis Tonoukoua. Il a fait les premiers devoirs du second semestre et actuellement nous sommes à l'examen blanc du baccalauréat et du BEPC. Donc on va terminer aujourd'hui. C'est le temps d'un léger repos qui vient de s'ouvrir. 15 jours de congé de Pâques, comme le prévoient les calendriers scolaires de tous les ans. Cette période marque le dernier virage de l'année scolaire. Au collège d'enseignement général de Noukoué de Cotonou, les candidats aux examens de fin d'année entrent dans ces congés après les examens blancs qui se sont achevés à 10 h pour ceux de la classe de 3e et à 18 h pour les terminalistes. Naturellement, nous sommes en plein dans le second semestre. Nous avons fini avec la première série de devoirs surveillés du second semestre. Et dans la semaine du 13 au 17 mars. Et les candidats ont composé dans cette première série et les apprenants en classe intermédiaire aussi. Et cette fois-ci, ce sont les examens blancs que nous avons commencé depuis le 3 avril. Et seuls sont en train de composer les candidats au BEPC et au baccalauréat. La première responsable de cet établissement scolaire rappelle aux élèves de savoir raison garder pendant ces 2 semaines de repos, notamment les candidats aux différents examens. Je prévois me préparer davantage pour mieux affronter les épreuves de l'examen national afin d'avoir un bon résultat à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin, donc pendant les congés, je vais essayer de revoir les matières quelques-unes, là où je n'ai pas travaillé durant l'examen. Je suis personnellement passée dans toutes les classes. Je leur ai dit, vous avez 2 objectifs, vous autres. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en classe intermédiaire. Ne vous amusez pas trop, parce qu'il faut quand même qu'ils décompressent un peu aussi. Sachez que vous avez un objectif. On a un objectif commun à atteindre. Sachez vous planifier pour que, au bout du tunnel, que tout le monde soit quand même très satisfait de tout ce qu'on a commencé par abattre depuis le début de l'année. Ça, c'est pour les classes de 3e et de terminale. Et pour les classes intermédiaires, c'est vrai, c'est les congés. Vous devez vous amuser. Mais n'oubliez pas qu'au retour des congés, il y a encore du cours qui vous attend. Il y a encore que la 2e série de devoirs surveillés va pointer à l'horizon. Et il y a encore des interrogations écrites parce que votre objectif, c'est quand même de passer en classe supérieure. Les classes reprennent le 20 avril prochain. Les apprenants ne seront donc qu'à un part des examens de fin d'année à la reprise.
Et c'est un reportage de William Cliquant présenté par Ingrid Day. Véritable carte postale du Bénin, la place de l'Amazone est l'endroit le plus visité à Cotonou. Ils viennent d'un peu partout, d'ici et d'ailleurs, pour contempler le visage de la dame en bronze et pour bien d'autres raisons que je vous invite à suivre dans ce reportage. Depuis l'ouverture de l'esplanade de l'Amazone au public en juillet dernier, la grande dame en bronze n'a jamais cessé de réunir à ses pieds des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Bon, ça me fait plaisir d'être là. En fait, on est là juste pour s'amuser et voir les statues. Et bon, on est là pour se détendre. Et entre amis, on s'est dit au moins un week-end, pourquoi ne pas être là pour être en harmonie aussi avec la nature. L'esplanade est très bien. Oui, très bien. L'esplanade est devenue un endroit idéal de détente, mais aussi un espace de belles rencontres. Ici, vous pouvez redonner du tonus à votre relation ou encore rencontrer votre âme sœur. Ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit, bon, je viens de la voir, je viens de la rencontrer, par sa beauté, elle est frappante quoi. Donc ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit un instant que elle serait déjà occupée quoi. Donc inutile encore de m'approcher d'elle. Bon. Sinon, bon. Elle est plus belle que l'Amazone qui est là? Ah, je crois. Tu la compares à l'Amazone? En tout cas, elle est plus belle que l'Amazone. Il n'y a pas même une comparaison à faire là quoi. Sinon, comment tu vas? Ça va bien? Je vais bien, merci. Dommage, ce n'est pas son jour de chance. Vous appréciez son courage? Oui, mais j'apprécie son courage. Et ça m'a donné quoi? Une bonne fête. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne pourra pas donner quelque chose parce que je suis déjà occupée. Il n'aura pas même pas votre numéro? Non. Du haut de ces 30 mètres, l'Amazone est la plus grande attraction. Ils viennent de tous les coins de Cotonou et d'ailleurs pour se ressourcer, soit pour voir de plus près la statue de l'Amazone, soit pour passer un moment en amoureux et surtout faire des photos. Bon, je viens ici des fois, si j'ai envie de me détendre les dimanches ou les samedis soirs, je viens ici, j'aime bien l'environnement. Je passe du temps quand même. Je prends de jolies photos et tout, je passe du temps et je rentre chez moi. Non, moi je n'ai jamais venu, c'est ma première fois. Je suis venue, ça m'a donné la force d'être une femme battante et toujours aller de l'avant. La photographie est même devenue une filière très développée ici. Vous vous laissez prendre en photo et quelques minutes après, vous l'avez. On est là pour les accueillir et leur proposer quelques vues en espèces comme vous me voyez en train de les imprimer. Et ceux qui sont partants, ils le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils proposent en numérique directement dans leur portable. Donc il y a une manière aussi de les coacher, de les aborder et de les rassurer qu'ils auront de très belles vues. La statue de l'Amazone est une véritable carte postale qui booste le tourisme béninois. Michel est un touriste français. Il est au Bénin depuis un mois et c'est la 6e fois qu'il visite le pays. C'est très intéressant. Il faut savoir circuler, il faut aller des fois aller dans les endroits peu connus aussi. Et il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez déjà visité quoi? J'étais dans le nord, j'étais dans l'ouest, j'étais à la campagne, j'étais dans les villes, j'étais voir un petit peu où les chemins et les pistes me menaient. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et son coup de cœur, c'est la place de l'Amazone. C'est grand. Déjà, l'Amazone, elle est très grande, donc c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'espace ici. Alors c'est intéressant de faire la promenade des fresques. On a fait toutes les fresques et d'arriver à la place de l'Amazone. Et puis la citation pour les femmes béninoises qui est inscrite au bas est assez intéressante pour le futur aussi. Donc c'est un endroit assez futuriste en fait. Il n'y a pas que Michel qui soit tombé amoureux de l'Amazone, même le tout petit Salomon. Tu es là pour faire quoi? Je vois de l'Amazone. Tu es là avec qui? Tu
Tu es venu avec qui? Dada, papa. Et qui encore? Il dit encore Fofo, c'est avec maman. Vingt là aussi. Ah, okay, l'Amazone est où? C'est l'Amazone ça? Ok, un bain pour toi. Au Bénin, la place de l'Amazone est incontestablement l'endroit le plus visité. Elle draine un nombre important de personnes et génère de petits profits. Et puis parlons santé à présent. Dans notre premier document sur l'autisme, nous nous sommes intéressés à ce qu'est l'autisme et la perception que les gens ont de ce dysfonctionnement, ce trouble neurodéveloppemental qui se développe chez les enfants avant l'âge de 3 ans et fait appel dans sa prise en charge à plusieurs spécialistes. Dans l'acte 2, nous abordons le rôle de ces professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et surtout le suivi de ces personnes atteintes d'autisme en vue de leur épanouissement. Reportage. Les enfants autistes sont tout comme les autres enfants qui ont des besoins fondamentaux. Et pour leur permettre de s'épanouir, il faut une prise en charge, un accompagnement et un suivi rigoureux. Ce qui nécessite des spécialistes, notamment le nutritionniste, pour qui l'enfant autiste a besoin d'une alimentation saine et nutritive. Ils n'ont pas réellement la communication qu'il faut avec les parents pour pouvoir identifier quel aliment l'enfant préfère. Donc déjà, ici, nous allons préférer des aliments qui interviennent dans le développement cérébral, comme les aliments riches en oméga 3, riches en choline. Nous pouvons avoir le poisson, des noix, nous pouvons avoir les noix de cajou, de l'arachide, tout type de noix que nous avons. Mais j'insiste également, il ne faut pas, il faut considérer la tranche d'âge de vos enfants avant d'introduire ces aliments-là. Tout comme le nutritionniste, le rôle de l'orthophoniste auprès de l'enfant autiste se focalise principalement sur la communication. Ainsi, l'orthophoniste en travaillant intervient sur le comportement et les interactions sociales. Et cette communication passe par la restauration des bases de la communication, telles que le contact visuel, quelque chose qu'on n'observe pas souvent chez les enfants autistes, les tours de rôle, les tours de parole, le pointage, l'attention conjointe. L'orthophoniste dispose d'outils qui permettent d'amener les enfants à développer ces capacités communicationnelles. Une fois que ces capacités communicationnelles sont mises en place, alors l'enfant fait une avancée vers le langage. Et donc, on passe de la communication au langage. Et grâce à la rééducation orthophonique, l'enfant autiste peut développer aussi bien les mots, puis commencer par faire des phrases et commencer par interagir et parler avec son entourage. L'enfant autiste a également besoin de jeux pour son épanouissement. Cela fait appel dans ce cadre à un récréologue qui s'occupe de tout ce qui est loisir au niveau des enfants, jeunes et des personnes âgées. Avant de pouvoir proposer un jeu à un enfant à cette différence-là, il va falloir observer l'enfant dans son environnement, dans son monde et détecter son besoin. Et c'est en fonction du besoin qu'on peut maintenant proposer à tel enfant tel ou tel jeu. Maintenant, de façon générale, les enfants autistes sont ces enfants-là qui aiment jouer avec tout ce qui est eau. Donc, des jeux avec l'eau et les parents qui doivent effectuer un suivi avec ces enfants-là. Des jeux de grimaces, de mimiques avec des miroirs, des jeux de lancer pour pouvoir travailler l'adresse et tout ce qui est sensoriel au niveau de l'enfant. Donc, des jeux d'adresse, des jeux de lancer, des jeux de course. Et surtout, ne pas perdre l'objectif qui est d'intégrer le monde de l'enfant. Et beaucoup font de l'erreur, je dirais, de sortir l'enfant de son monde pour pouvoir le faire adapter à tel ou tel jeu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment une erreur que nous, parents, nous, accompagnateurs, nous commettons. L'éducateur spécialisé, quant à lui, accompagne l'enfant autiste à travers un projet de vie qui s'élabore et prend en compte ses besoins sur le plan éducatif en vue de le renforcer en termes d'aptitudes spécifiques. L'éducateur spécialisé joue un rôle d'accompagnement éducatif pour pouvoir quand même permettre à ses enfants de pouvoir lire, écrire, comprendre et puis être acceptés dans le milieu
familiale, scolaire dans leur communauté. L'enfant, 5 ans d'accompagnement, 10 ans d'accompagnement, donc ça prend du temps. C'est un travail où le résultat ne s'observe pas de si vite. En somme, les différents professionnels ont un rôle très important à jouer dans le développement de l'enfant autiste. Par ailleurs, il se développe aujourd'hui beaucoup d'autres pathologies qu'on peut confondre à l'autisme. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des troubles du spectre autistique. Et donc dans cette catégorie de troubles du spectre autistique, vous pouvez retrouver des enfants hyperactifs, des enfants TDAH, qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez aussi retrouver des enfants qui ont des syndromes particuliers. Il y a d'autres formes de troubles qui sont semblables à l'autisme, notamment la forme d'autisme retrouvée chez des enfants qui sont exposés aux écrans. La particularité dans cette forme d'autisme, c'est que lorsque on commence la prise en charge orthophonique, notamment précocement, le comportement des enfants s'améliore et les troubles disparaissent dans les mois. Voilà. À ne pas confondre avec l'autisme de Kanner. Le message, c'est de pouvoir quand même dire à des parents d'enfants autistes d'avoir le courage de se rapprocher de nous et ensemble, nous pourrons les orienter à faire d'abord des analyses. Et quand on pourra définir les analyses, nous pourrons ensemble avec les spécialistes dire oui, l'enfant a une différence qu'on appelle l'autisme. Et face à cela, après on pourra travailler ensemble, nous leur demandons de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de pouvoir sortir avec les enfants. C'est en sortant même qu'ils pourront sensibiliser les autres parents et ça va pousser les autres parents à dire alors si telle personne est dans le cas et qu'il a la liberté de sortir avec son enfant, alors là je ne vais plus cacher mon enfant, puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont enfermés, qui sont laissés pour compte, il n'y a pas l'entretien. La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est donc l'occasion d'en appeler à une prise de conscience des uns et des autres. Et puis je vous l'annonçais en titre, ça roule difficilement sur l'As Carrefour-Sobébra à Carrefour-Concorde. La circulation évolue à sens unique et cause bien entendu des désagréments aux usagers de la route qui entrent dans Cotonou en passant par Akpakpa, Carrefour-Sobébra à Carrefour-Concorde. Voyons tout ceci dans ce reportage. Entrer dans Cotonou par Akpakpa, passant par le Carrefour-Sobébra pour le Carrefour-Concorde, est digne d'un chemin de croix. C'est bloqué. Ici, on roule au ralenti et la bonne humeur n'est pas au rendez-vous. Les visages sont fermés, exprimant toute la peine des usagers. Ouais. Comme il se fait déjà tard là, on ne rentre pas vite, les parents vont s'inquiéter. La patience des usagers est mise à rude épreuve. Pour cet usager conducteur de tricycle aux arrêts, en attendant que le trafic soit un peu fluide, sa crainte est de manquer. La circulation n'est pas bonne à cause du chantier qui est en cours. Il n'y a pas la voie. Le seul côté de la voie disponible est utilisé pour 4 trafics. Surtout à partir de 17 h, circuler ici, c'est la croix et la bannière. En ce moment, mon client m'attend. S'il ne me voit pas, il va se mettre en colère et chercher un autre conducteur. C'est un manque à gagner pour moi. La principale raison de ce trafic aussi lourd est le chantier toujours ouvert sur ce axe. Un côté de la voie est bloqué à la circulation. Oh bon, comme vous le voyez, il y a le bouchon. Donc c'est parce qu'il y a un seul sens de circulation. Si les travaux puissent être accélérés pour que l'autre sens puisse être ouvert, ça peut faciliter la circulation. Parce que là maintenant c'est un seul sens et vraiment s'il y a le bouchon. Ouais. Ça vous dérange énormément ? Ah oui, absolument, vous voyez, comme vous le constatez. Mais bon, avec le temps, j'espère que la qualité des infrastructures vaut la peine. Non, parce qu'ils ont bloqué la voie, c'est pour cela qu'il y a la go-slow là-bas. Parce que c'est nous qui travaillons ici, parce que c'est bon pour le pays, quoi. La route là, ça va être propre, notre pays ça va être propre, c'est pour cela qu'on fait les voies là, quoi. Là, il va faire doucement, sinon il va créer les accidents, quoi. Vous voyez, non, il va faire doucement. Si on finit ça, la voie va passer encore. La fin des travaux est ce qui est véritablement attendu pour la reprise normale du travail.
Dans la suite de ce trésor robelin, c'est un dépotoir de poteaux électriques qui s'offre à première vue au quartier Misekple. Nous sommes dans le 10e arrondissement de Cotonou, abandonné sur le terre-plein central. Ces poteaux électriques usés constituent, selon les riverains, une source d'insalubrité et d'insécurité pour eux. Une équipe de la rédaction, conduite par Teddy Goudalo, est allée faire le constat que voici. Un dépotoir de poteaux électriques en plein cœur du quartier Misekple, dans le 10e arrondissement de Cotonou. Cette exposition de poteaux électriques sert même de séchoir pour les riverains qui, tout de même, sont désordres. Pour les revendeurs qui se trouvent aux alentours de cette grande voie, ce dépotoir de poteaux électriques constitue une source d'insalubrité et même d'insécurité. Ça nous gêne beaucoup parce que quand les gens viennent de là-bas, ils ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas du tout. Après, quand ils tournent, ils viennent ici, là, les gens disent que je ne sais pas qu'il y a boutique ici à cause de ces poteaux électriques. Il y a des sans-lois qui profitent de dormir là. Et de temps en temps, je viens avec mes éléments les chasser. Armé Fernand Alagbe est le chef quartier de cette zone. Ces explications font état de ce que ces poteaux électriques sont abandonnés sur ce terre-plein central depuis plusieurs années. Un jour, j'ai vu le camion est en train de décharger, je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont dit que c'est une entreprise qui a caillé le marché des routes, alphatage, que c'est des poteaux, d'anciens poteaux qui est là-bas, qui sont en train d'enlever et faire la route et placer des nouveaux poteaux. Parce que c'est ce qui m'ont servi comme information. Mais de temps en temps, les camions viennent enlever ça. Ils viennent transporter au moins 10 de temps en temps. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis un certain moment, ils ne sont plus arrivés. Débarrasser ce terre-plein central de ce dépotoir de poteaux électriques constitue le seul souhait des riverains. En attendant cela, prudence doit être observée. Un dernier reportage avant de vous quitter, considéré comme une alternative pour combler le manque de soins modernes. La tisane est un produit préparé à base des feuilles, racines, des plantes et autres. À Cotonou et puis à Bomé-Calavi, les conducteurs taxi-moto, jeunes et des personnes âgées ont pris l'habitude de recourir à la tisane. Pourquoi ce choix? Quelle est sa portée dans le quotidien de ces consommateurs? Réponse dans ce reportage de Clément Tchadé et d'Héron Pévi. Gildas, la trentaine, démarre sa journée avec ce volume de tisane au quartier Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Une tradition quotidienne à laquelle il sacrifie ce mardi matin avant de prendre la direction de son service. Comme lui, plusieurs habitants de la ville d'Abomey-Calavi et de Cotonou ont recours à la décoction chaque matin. Un mode de prévention des maladies pour certains et même de traitement curatif pour d'autres. C'est à cause du paludisme, moi j'ai pris l'habitude de venir ici. Depuis un bon moment, je sens ça dans mon organisme. J'ai l'habitude de prendre la tisane pour le palu. Quand j'ai le palu et je ne suis pas encore disponible pour le traitement, je prends les tisanes de palu que moi-même je connais. J'ai l'habitude de préparer ça aussi à la maison. C'est pourquoi, quand je vois ça sur les étalages, je prends. Ça essaie de nettoyer les déchets dans le corps. Souvent, si tu as parlé, quand tu prends ça, c'est normal. On dit comprimé. Souvent, quand on prend comprimé, ça passe sur les maladies comme ça. Mais quand tu viens prendre ça, c'est normal. C'est pourquoi chaque matin, on vient prendre ça. Mais comment se prépare la tisane en question? Si les habitués eux-mêmes n'en ont pas grande idée,
Un tour sur ce site où les vendeurs s'approvisionnent nous permet de découvrir les composantes de ce liquide prisé. Pour moi, c'est plus efficace que les médicaments. Et à comparer les deux, moi, je trouve ma satisfaction plus dans les tisanes que les médicaments. Bon, d'abord, comme d'habitude, nous faisons ça. La prise de la tisane chez moi n'est pas systématique. Donc c'est une fois en passant. Pas tous les jours quand même. Dans la journée, tu transpires bien et c'est bon. Tu sens un soulagement, quoi. Et les médicaments des blancs, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Il y a aussi les fortifiants dedans. Si la plupart des commerçantes de la tisane se méfient des caméras, cette dame, la soixantaine qui totalise plus de 20 ans dans la filière tisane, a brisé le silence pour vanter les mérites de ce produit qui sauve perpétuellement des vies humaines. Je reconnais que ce que je prépare et vends est très efficace et constitue un véritable remède au palud. Maux de ventre. C'est aussi bon pour lutter contre d'autres maladies causées par le soleil et plusieurs autres maladies. Tout ceci parce que nous veillons à ce que les feuilles choisies soient les plus indiquées. Mais combien le consommateur de la tisane doit-il débourser pour ses soins aux pratiques traditionnelles et comment mesurer la dose adéquate? Sur ces questions, les amoureux de ce remontant atypique sont partagés. Avec 100 francs, je trouve satisfaction. Je n'ai jamais acheté le grand bidon. Je suis habitué aux petits qui coûtent moins cher mais efficaces. Depuis que moi j'ai commencé par prendre au plus 500, 300, c'est fini. Aujourd'hui j'ai pris pour 300 mais je suis sûr que les résultats vont donner. Avant de boire, il faut contrôler des choses quoi. Ce qu'elle prend pour faire les médicaments comme ça, il faut essayer de connaître d'abord avant de venir prendre. Comme souvent on va au village, les grands-mères nous montrent les feuilles qu'on prend pour faire ce médicament. Donc il n'y a pas de complications dedans. Si les populations sont unanimes sur la portée de la tisane dans une société comme le Bénin, l'équation du dosage et surtout du mélange approprié des feuilles reste le grand défi de ce mode de prévention et même de traitement des maladies appliquées à la médecine traditionnelle. Et bien voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Dans la suite des programmes, retrouvez à 14h la rediffusion de votre émission Canal Enquête. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et bien jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.